À 4 heures, dans un bâtiment souterrain, protégé par quelques centaines de gardes armés, il y avait un couloir où une douzaine de personnes attendaient. Elles ne se parlaient pas, elles n'en avaient pas le droit. Elles ne bougeaient pas, elles n'en avaient pas le droit. Le seul droit qui leur restait était de regarder devant elles et de respirer. Ces personnes étaient les plus grands dirigeants du monde. Pas de simples présidents ou rois, c'étaient ceux qui restaient habituellement dans l'ombre, et qui, sans que cela ne sache, évitaient les guerres nucléaires ou des révolutions. Soyez sûr que si vous étiez l'ennemi l'un d'eux, et qu'ils voulaient vraiment votre peau, ils ne vous tueraient pas. Vous cesseriez simplement d'exister. Tous vos papiers, tous ceux à qui vous avez parlé, même brièvement, seraient soit tués, soit auraient une injection d'amnésique, pour que plus personne ne puisse se rappeler de vous. Et aujourd'hui, tous ces gens attendaient devant une porte fermée. Après plusieurs minutes, ces portes finirent par bouger et s'ouvrir. Une femme d'origine africaine affublée d'un cache-œil était la seule dans la salle, et ouvrait les portes à tous les gens qui attendaient. Tous s'asseyèrent sur un siège en silence, avant que la femme au cache-œil ne fermît la porte. Certaines de ces personnes autour de cette table portaient un masque noir, couvrant leur visage, et c'était naturel. Quelques-uns d'entre eux ont fait tellement d'horreur dans leur vie que même la mort serait trop douce pour les châtier. Ils étaient 12 autour de cette table ronde, rappelant celle d'Arthur Pendragon. Aucune personne autour de cette table n'était idiot. Ils savaient pertinemment pourquoi ils étaient là, et quel était le problème. Mais ce fut à la femme au cache-œil, encore une fois, de faire le premier pas. Elle se levit et prononça une femme qui restera dans la mémoire de tous. « Mesdames et messieurs, nous allons tous mourir. » Depuis plusieurs années, des rumeurs circulaient, racontant que des phénomènes paranormaux se produisent dans un certain endroit. Les gouvernements n'ont pas encore eu à démentir cette rumeur, tellement elle était ridicule. Mais ils ne pourront pas le faire toujours. Les scientifiques les appellent les Homo sapiens mortuem, mais la plupart des gens les surnomment plus simplement les croque-mitaines. Ce sont des êtres humains qui, une fois morts, reviennent à la vie sous une autre forme physique, sans souvenir de leur vie passée. Certains reviennent après quelques minutes, d'autres plusieurs centaines d'années. Néanmoins, ce qui semble récurrent est leur extrême violence envers toute forme de vie. Pas vraiment pour manger, mais plutôt pour tuer. Il n'a pas encore été défini si tuer était nécessaire pour leur survie ou si c'était par pur sadisme. Jusqu'à aujourd'hui, il était rare qu'un croque-mitaine possède une intelligence suffisante pour causer de réels ennuis. La plupart étant de simples créatures difformes, sans matière grise. Les croque-mitaines ont d'ailleurs toujours plus ou moins existé. De nombreux textes et gravures le prouvent, depuis l'aube de l'humanité. Tantôt dieu à vénérer, tantôt monstre à exterminer. On ne sait pas pourquoi l'humanité est la seule espèce à être sujette à ces anomalies, mais l'on suppose que c'est à cause d'un ancêtre commun, à tous qui nous aurait propagé une sorte de virus, qui se déclenche quand certains d'entre nous meurent. Du moins, c'est l'explication scientifique. Il n'a pas encore été défini pourquoi nous ne nous transformons pas tous en croque-mitaines à la mort. Mais voilà le fond du problème. Aujourd'hui, le nombre de croque-mitaines n'a jamais été aussi gros. Ils sont encore maîtrisés grâce à des groupes d'intervention, des organisations secrètes ou des chasseurs solitaires, mais cela ne suffira bientôt plus. Le plus inquiétant est que les croque-mitaines à l'intellect égal, voire supérieur à l'être humain, commencent à apparaître de façon plus fréquente et à se regrouper à des points différents, ou à diriger d'autres croque-mitaines plus stupides. Chacun de ces groupes est devenu aussitôt leur formation une priorité pour les gouvernements. Tous doivent être exterminés en un minimum de 3 jours. Un croque-mitaine seul est dangereux. Imaginez seulement s'il commence à se regrouper et à élire un chef. Une personne masquée, aux allures de vieil homme, se lève, et propose de contraire laisser certains groupes faibles en vie, tout en les surveillant de près, pour faire des expériences et voir si il peut exister de la rivalité entre groupes de croque-mitaines. Quelques membres semblent réticents à cette idée, mais quelques autres manifestent un soudain intérêt, apportant l'argument que mieux on connaît son ennemi, mieux on peut le contenir. Une femme déclare en plaisantant que la guerre, c'est comme le pot-au-feu, ça se prépare avec amour. Quelques personnes rient doucement, avant que la femme au cache-œil ne les rappelle à l'ordre de son œil unique. Plus sérieusement, un petit homme asiatique, au gros ventre, déclara ne pas avoir eu de problème chez lui. Son voisin lui rétorqua que les seuls problèmes qu'il avait chez lui, c'était le culte de la personnalité et l'interdiction d'utiliser Internet. Le petit homme
sembla enragé de cette interruption de la part de son voisin, et le foudroya du regard, avant de se rasseoir. Néanmoins, le voisin du petit homme, un jeune homme portant un masque ridicule, proposa une solution qu'aucun de ceux assis autour de cette table n'avait imaginée. Dire la vérité. À vrai dire, quand il l'a proposé, cela avait sonné comme une blague, et certains rirent. Comme dit précédemment, la plupart d'eux étaient assis là grâce ou à cause de leurs mensonges. Mais la femme au cache-œil, qui semblait faire office d'autorité, annonça que finalement, ce n'était pas idiot. Nous sommes là, la race humaine, l'espèce la plus avancée qu'il existe à ce jour. Les humains lambda ne mériteraient pas-ils de connaître la vérité ? Si ce combat sortait de l'ombre, non seulement le nombre de morts diminuerait, mais les populations pourraient plus facilement prendre part à une guerre contre les non-humains ou contre un autre pays. Néanmoins, d'un autre côté, la population pourrait au contraire se réfugier dans le nihilisme et la perte de confiance en le gouvernement. Ce qui mènerait non seulement à la mort de ceux qui sont assis autour de cette table, mais peut-être à la fin de la race humaine entière. Comme dit précédemment, certains présidents, je veux dire, la plupart des dirigeants des autres grands pays développés ne sont même pas au courant de l'existence des croque-mitaines. Les 3/4 des personnes assises autour de cette table refusèrent de dire la vérité. Finalement, la réunion prit fin sans qu'il y ait de réelles solutions unanimes. Chacun allait faire selon son propre désir, indépendamment des autres. Était-ce la meilleure décision ? Sûrement pas. Avait-il une chance qu'une meilleure décision découle de cette réunion ? J'en doute. Ce qui reliait chacun des membres n'était pas le pouvoir, mais la haine. La haine des autres, et leur orgueil débordant. En réalité, ils complotaient tous en secret contre les autres. Sauf le petit homme asiatique au gros ventre. Lui, c'était pas un secret, ses complots. Quand tout le monde fut reparti hors de la salle, bien décidé à faire bande à part, la femme au cache-œil soupira. Elle savait que cette réunion n'aboutirait à rien, mais elle avait tout de même eu un petit espoir. Elle sortit de la salle à son tour, et marcha calmement dans les couloirs de la base, réfléchissant à la manière la plus adéquate pour éliminer cette nouvelle menace. Elle s'arrêta. Devant elle se tenait un homme masqué. Elle reconnut ce masque. Cela faisait maintenant 5 ans qu'il était parmi les 12 membres de la table. Elle le dépassa, sans un mot. Quand l'homme se retourna et enleva son masque. C'était un jeune homme d'une 30aine d'années, assez charmant. Ses cheveux étaient blonds et ses yeux bleus. Sa peau était bronzée comme celle des surfeurs. Elle n'avait pas besoin qu'il enlève son costume pour deviner sa grande musculature. Cet homme était tout à fait du genre de la femme au cache-œil, qui ne put s'empêcher de le regarder. Ce fut l'homme qui prit la parole en premier. Il révéla être très déçu de la tournure de la réunion, et qu'il se sentait impliqué dans la propagation des croque-mitaines. Selon lui, ils devaient tous être éliminés de façon radicale et définitive, avant qu'ils ne deviennent une menace incontrôlable pour l'homme. La femme fut, dans un premier temps, surprise d'entendre ce discours. Non seulement il sortait de la bouche d'un membre de la réunion, mais il était aussi identique au sien. Si l'homme venait à le voir aujourd'hui, c'était pour former une coalition. Peut-être que si 2 membres des 12 s'alliaient, les autres viendront aussi pour faire partie du plus fort. C'était exactement la pensée de la femme au cache-œil. Elle lui sourit, comme pour le féliciter d'avoir deviné sa pensée, avant de sortir un pistolet et tirer dans la tête de l'homme. Le bruit d'une cervelle qui explose est fort déplaisant à ses oreilles. Le bruit d'une cervelle qui explose est fort déplaisant. C'est un peu comme si on essorait une éponge rapidement. Mais cette fois, le son était différent. Ça sonnait plutôt comme du verre brisé. Le visage de l'homme se brisa en plusieurs morceaux, avant de dévoiler une apparence de mollusque humanoïde. La femme se frotta les mains, et nettoya ses chaussures à l'aide d'un chiffon, avant de tourner les talons et s'en aller. En sortant, elle appuyait sur un bouton près d'une télécommande. Quelques secondes après être sortie de la structure, cette dernière explosa. La femme au cache-œil avançait d'un pas pressé. Elle savait qu'elle allait avoir du travail. Elle savait que certains croque-mitaines avaient une intelligence supérieure à l'homme, mais pas que d'autres pouvaient lire les pensées. Si tout le monde voulait faire à sa sauce, pas de problème. Elle regretterait presque le croque-mitaine qu'elle venait de tuer. Mais elle avait su rester lucide. Aucun des 12 membres n'allait penser, ne serait-ce qu'une seconde, à lui faire confiance. Maintenant, plus rien n'était certain. À part si, peut-être un point. Ça va être une boucherie.